m'appelle Erige Sehiri et je suis réalisatrice franco-tunisienne. J'ai eu envie de raconter une journée de travail de femmes qui travaillent dans les champs. D'abord parce que j'ai été inspirée par des faits divers qu'on entend beaucoup en Tunisie. C'est des femmes qui montent on appelle les femmes des camions, on les appelle comme ça en fait. Elles sont transportées à l'arrière de pick-up pour aller travailler. Elles sont souvent empaquetées puisqu'elles sont très nombreuses et elles sont debout et donc elles n'ont pas de sécurité et souvent il y a des drames, des accidents de la route. Et on entend tout le temps parler de ces femmes par le prisme des accidents. Et j'ai eu envie vraiment, de ma manière, en tout cas à ma manière, de leur rendre hommage. Et finalement le film est devenu une ode à la vie plutôt. De ces deux générations de femmes qui travaillent, les saisonnières et celles qui travaillent toute l'année. Et le film s'est transformé, il a été écrit. J'étais même partie faire un casting pour un autre film et finalement j'ai changé mon film. J'étais vraiment dans quelque chose où je devais essayer de recevoir peut-être ce qui venait à moi et ce qui allait m'émouvoir. Et ce qui m'a émue, c'est ces femmes. Quand je demandais aux jeunes ce qu'ils faisaient pendant l'été, ils me disaient tous on travaille dans les champs. Et là, j'ai décidé d'accompagner Fidé, qui est devenue un des personnages principaux du film. Et je l'ai accompagnée, elle faisait la cueillette des cerises. Et là, j'ai vu quelque chose de magique dans le lien qu'elles avaient entre elles. Et donc le film est devenu ça, il est devenu aussi comment cette jeune génération, ces femmes, volent des petits moments de liberté dans leur journée de travail. Abdo. وينك؟ عم بحذاك. شو أخبارك؟ لاباس مشينا نقلنا المستير شكون غادي. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté en rencontrant ces jeunes filles qui ont joué dans le film devant les lycées ou dans les champs, c'est qu'elles ressemblent à n'importe quelle adolescente ou adolescent dans le monde entier. Ils ont les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements, les mêmes envies, sont connectés sur les réseaux sociaux de la même manière. Et ce qui était vraiment pour moi intéressant, c'était de mettre ces jeunes filles tellement modernes dans un espace tellement ancestral. Souvent, en plus, on est dans un endroit très romantique qui ressemble presque à un jardin d'Éden où on a l'impression qu'encore une fois, c'est un homme qui va faire la cour à une femme, etc. Et en fait, les jeunes générations aujourd'hui ne sont plus du tout dans ces schémas-là. Pas du tout. Et donc là, c'est Melek qui revoit son ex-petite amie et qui lui même fait une déclaration plusieurs fois même dans la journée. Tout le film est une seule journée, mais en même temps, il s'en passe des choses dans nos journées, dans notre quotidien. Et c'est vrai que ça posait le ton aussi de la mentalité des femmes d'aujourd'hui, de la jeunesse d'aujourd'hui, qu'elles soient en Tunisie ou ailleurs. La manière dont je voulais travailler la direction d'acteurs, c'était déjà qu'ils apportaient beaucoup de leur personnalité d'eux-mêmes dans le film. Ce ne sont pas des acteurs professionnels, je ne pouvais pas leur faire tout. Et en même temps, il fallait trouver la grâce, ce que je trouvais de gracieux chez eux, et de le mettre en lumière et de le mettre en avant. Donc ça a été vraiment une réécriture avec eux, où ils improvisaient certains dialogues. Je les réécrivais et je leur demandais de retravailler le dialogue. Pour moi, c'est important déjà d'être dans des festivals qui mettent en avant, mettent en lumière le cinéma méditerranéen, le cinéma arabe aussi. Déjà parce que je suis de double culture. Je suis née en France d'origine tunisienne. Pour moi, ces festivals-là sont des rapprochements des gens, le rapprochement des peuples. Sont là aussi pour casser les clichés qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et puis, c'est des propositions de cinéma, des visions aussi très singulières et qui ont, après même le printemps arabe et les révolutions des pays arabes depuis 10 ans, nous surprennent sans cesse. Donc c'est extrêmement important. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous retrouver au Cinéma Med du 2 au 10 décembre à Bruxelles.